Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la parashat Kitetse, et nous sommes le Zayin Elul, le 7 Elul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement, le grand rassemblement que nous allons vivre bientôt avec la venue de Mashiach. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que quand Mashiach arrivera, ce sera extraordinaire. On va le voir tout de suite ensemble. Aujourd'hui, le Chitatu du jour est spécialement dédicacé pour l'anniversaire de Tzipi, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov, qu'elle puisse vivre une belle année en bonne santé, avec bien sûr beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de réussite, avec une bonne santé pour ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, pour tout son foyer, ses frères et sœurs, que Dieu la bénisse dans tous les domaines. Et on lui chante un très très grand Mazal Tov. Alors, bientôt, Mashiach arrivera. Oui, il arrive. C'est une promesse de nos grands maîtres. Et quand Mashiach arrivera, il n'y aura plus de guerre. Vous le savez ? Avez-vous entendu parler du prophète Micha, le Navi ? Lui, il a vécu à la même époque que le prophète Yeshayahu, Isaïe. C'était juste avant la destruction du premier temple. Lorsque Akadosh Baruch Hu envoie un message à travers un prophète, un Navi, ce dernier rapporte aux Juifs ce qu'il a vu. Parfois, Dieu montre la même chose à la fois à Ishayahu et à Micha. En lisant ces versets, nous pouvons constater que chaque prophète a utilisé à peu près les mêmes mots pour transmettre aux bénis Israël, aux Juifs, ce que Dieu leur avait montré. Et voici une prophétie sur la rédemption, sur la Géoula, que nous avons apprise d'Ishayahu. Cette fois, on va voir comment est-ce que Micha le dit. Veshafat ben amim rabim, veochiach legoim atzumim adrachok, vechitetu charvotehem leitim, vachanitotehem lemazberot, lo yisa goy el goy cherev, velo ilmedu od milchama. Vous pouvez chanter ça avec moi. Oui, mais vous connaissez certainement ça. Vechitetu charvotem leitim, vachanitotehem lemazberot, lo yisa goy el goy cherev, velo ilmedu od milchama, velo ilmedu od milchama. Les termes sont un petit peu différents ou presque. Veshafat ben amim rabim, le Mashiach jugera les conflits qu'il y aura entre les nombreuses nations du monde. Dans le verset, à la suite, il est dit Veochiach legoim atzumim ad rachok. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il dira aux nations puissantes et lointaines de changer leur comportement. Maintenant, les nations n'auront plus de raison de se battre les unes avec les autres, car le Mashiach leur aura indiqué ce qui est juste et ce qui est faux. Alors, il y a un problème. Vous savez, les millions et les milliards d'euros et de dollars qui sont versés dans le monde entier pour acheter et construire et fabriquer des armes, malheureusement. Alors, qu'adviendra-t-il de leurs armes ? Eh bien, le texte nous le dit. Vechitetu charotam leitim, ils plieront leurs épées en charrues pour leurs champs. Vachanitotem les mazmerot, et ils vont courber leurs lances en serpes. Les serpes sont des bâtons avec un couteau courbé à l'extrémité, utilisés pour couper les branches superflues des arbres afin qu'ils puissent mieux grandir. On utilisera les armes pour de belles choses. Aucune nation ne brandira plus ses épées pour se battre les unes contre les autres. Et elles n'apprendront plus ni ne pratiqueront les combats, car elles sauront toutes que plus jamais il n'y aura de guerre. Et nous passons tout de suite à notre Chumash du jour. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu continue d'enseigner aux bénis Israël, au peuple juif, davantage de mitzvot, des commandements qu'ils auront l'occasion de suivre quand ils vont rentrer en Eretz Israël. Alors imaginez-vous en train de travailler sous le soleil brûlant. Vous êtes en train de cueillir avec diligence les raisins les plus juteux et les plus alléchants que vous n'ayez jamais vus. Vous placez chaque raisin délicatement dans un grand panier destiné aux propriétaires de ce champ-là. Vous demanderiez-vous si vous pourriez en goûter quelques-uns ? Eh bien, la Torah nous indique une règle. Lorsqu'une personne travaille dans le champ d'une autre personne, aidant à récolter des légumes ou des fruits, eh bien, elle est autorisée à manger à sa guise pendant qu'elle travaille. Bien qu'il ne lui soit pas permis de ramener des produits à la maison, elle peut satisfaire sa faim sur place. Nous allons parler d'un autre sujet.
Dans le domaine du mariage juif, il faut qu'il y ait la gdusha, c'est-à-dire que la sainteté est primordiale dans le foyer juif. Il y a parfois des circonstances qui peuvent surgir dans un mariage, et le mariage ne pourra plus être maintenu, chas v'shalom, si un mari ou une femme se comporte de manière incompatible avec les valeurs juives. Il peut devenir nécessaire de dissoudre le mariage. Dans de tels cas, ils doivent se présenter devant un beddin, un tribunal rabbinique, qui lui va délivrer alors un document formel qui est appelé le get. Le processus de rédaction d'un get est complexe, est exigeant. Après avoir reçu un get, le lien matrimonial est rompu. Il permet donc à la femme d'épouser un autre homme. Attention, la Torah nous met en garde, et elle dit, si une femme a reçu un get en raison de son comportement qui ne correspondait pas aux principes juifs, il est prudent de prévenir les autres personnes, car ils pourraient se retrouver dans la même situation. Si l'ancien couple ensuite change d'avis, et il décide de se remarier, eh bien ils peuvent le faire à condition que la femme n'ait pas contracté un nouveau mariage depuis qu'elle a reçu ce get. Alors, ces règlements-là soulignent l'importance de la gdusha du mariage, de l'importance de respecter une conduite adéquate à l'intérieur du foyer juif. Le foyer juif, la maison juive, une famille juive, c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu, Dieu réside avec toute sa gdusha, toute sa sainteté, toute sa pureté. Il faut donc tout faire pour avoir toujours un comportement kadosh, saint et pur, afin que la paix, la sérénité et la joie puissent y régner. Nous passons tout de suite au Teilim, mais avant cela, n'oubliez pas de mettre des petites pièces dans la tzedaka, parce qu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous lisons du chapitre Lamed Tet au chapitre Mem Gimel, mais nous récitons également les Teilim, les chapitres du mois de Elul, qui sont Yutet, Chaf et Chaf Aleph. Dans les Teilim d'aujourd'hui, il est écrit comme cela. C'est David Ameller qui le dit. Il dit comme ça, il dit « Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. Quand ils me disent toute la journée « Où est Hachem, Hayeh Elokecha ?» Le rabbi explique que ce verset-là indique que pour être vraiment proche d'Hachem, nous devons pleurer pour lui, avoir des larmes d'envie de se rapprocher de lui, de la mélancolie, mais positive. Non seulement les jours comme le jour de Shabbat ou les grands jours du calendrier juif, mais pas seulement également pendant la tfila, mais même lorsque nous mangeons, ou même nous jouons, ou bien un jour ordinaire de la semaine. On doit ressentir cette envie-là de nous rapprocher d'Hachem, au point d'en avoir des larmes. Alors qu'Hachem fasse qu'on ait beaucoup de larmes qui nous donnent envie de nous rapprocher d'Hachem, et que ce soit des larmes de joie et de rapprochement de Dieu, toujours, tout le temps. Nous passons tout de suite au Tanya du jour. Nous sommes dans la Igeret HaKodesh Siman Yud Aleph. Nous allons parler de la Emouna aujourd'hui. La foi. La Emouna doit être tellement forte qu'une personne ne sera jamais triste. À propos de quoi surtout ? À propos de choses matérielles qui pourraient lui arriver, de la Gashmiyut. Oui, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être triste de ce qui pourrait nous arriver matériellement ? On sait que tout vient d'Hachem, et que lui, Akadosh Baruch Hu, il est bon. Rien de mauvais ne pourrait donc nous arriver. Hachem fait parfois en sorte que les choses semblent mauvaises ou difficiles pour nous tester. Lorsque nous sommes testés par Hachem, cela nous pousse à travailler dur pour que notre neshama, notre âme, brille encore plus fort. Nous devons alors utiliser toute la puissance de notre neshama pour se rappeler et savoir que la chose la plus importante qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est la Emouna, avoir la foi en lui. Avec cette Emouna, nous pouvons être heureux même lorsque c'est difficile. Lorsque nous sommes joyeux, même lorsque c'est difficile, car nous savons qu'Hachem est bon, eh bien nous devenons très proches d'Hachem. Alors, nous pourrons voir les choses comme Hachem les voit lui-même, de façon illimitée, et nous pourrons voir comment tout est vraiment bon, même lorsque on a l'impression de voir des choses qui nous paraissent compliquées. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Zayin Elul. Chaque mot de la Torah est exact.
Nous connaissons tous les mots et les lettres, et un sophère, le scribe, doit être très prudent pour écrire chaque lettre parfaitement. Il n'y a qu'une seule lettre dans la Torah dont nous ne sommes pas vraiment sûrs. Cette lettre se trouve dans le Chumash de cette semaine et dans la 3e partie, dans le Shlishi de la Parashat Kititse, dans le mot Daka. Il y a 2 façons d'écrire ce mot, avec un Aleph à la fin ou un He à la fin. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, il est dit que le Rabbi Shlomo Zalman dit que le mot Daka devrait être écrit avec un Aleph. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, parle de Sifrei Torah, qu'il a vu, où le mot Daka était écrit avec un Aleph. L'une de ces Torahs se trouvait à Prague, où il y avait un Sefer Torah que les Juifs disaient avoir été vérifié par Ezra HaSofer, imaginez. Un autre endroit était à Worms, où il y avait une Torah écrite par le Rabbi Meir de Rothenburg, également avec le mot Daka écrit de cette manière. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous allons parler aujourd'hui du Maaser et de Shichecha. Dans le chapitre 5, nous apprenons les lois concernant Shichecha. Si quelqu'un oublie un tas de grains dans le champ, il doit le laisser pour les pauvres. Nous apprenons également que si quelqu'un oublie de cueillir les fruits d'un des arbres de son verger, cela révèle aussi de la Shichecha et il ne doit pas les prendre pour lui. Dans le chapitre 6, maintenant nous allons apprendre les lois du Maaser. Tout d'abord, nous passons en revue les lois qui concernent l'ordre de donner la Trouma et le Maaser. D'abord, nous cueillons tout ce qui a poussé et le préparons pour être utilisé. Par exemple, nous séparons les grains de blé ou bien nous pressons le jus de raisin. Ensuite, nous prenons 1/50 pour la terouma, Gedola, qui elle va aller au Kohen. Ensuite, nous prenons 1/10 de ce qui reste pour le Maaser Rishon, qui lui va aller au Lévi. Il doit donner la Troumat Maaser, c'est-à-dire 1/10 de ce qu'il a reçu, au Kohen. Enfin, nous prenons à nouveau 1/10 de ce qui reste pour le Maaser Sheni, et là, les 1ère, 2e, 4e et 5e années après la Shemitah, cela est pour le propriétaire et il doit les manger à Yerushalayim, à Jérusalem. Les 3e et 6e années, c'est ce qu'on appelle le Maaser Ani, et c'est ce qui revient aux pauvres. Lorsqu'une personne a du Maaser Ani, elle doit donner à tout pauvre qui vient dans son champ au moins assez pour le rassasier. S'il a un proche parent, par exemple, ou un ami qui est pauvre, il peut réserver cela jusqu'à la moitié du Maaser pour lui. S'il a du Maaser Ani à la maison, il peut le donner à une personne précise, et s'il le souhaite. Sinon, il doit le donner, au moins un kazaït à quiconque qui vient le demander. C'est une mesure. Dans le chapitre 7, nous commençons maintenant à apprendre les lois qui concernent la mitzvah de donner la tzedaka. Nous devons donner à un pauvre ce dont il a besoin. Il y a une halakha qui stipule que si quelqu'un dit avoir faim, eh bien nous devons lui donner immédiatement. Si quelqu'un dit avoir besoin de vêtements, eh bien nous pouvons d'abord vérifier s'il dit la vérité. Lorsqu'une personne va de porte en porte pour collecter de l'argent, eh bien nous lui donnons un peu, car il en recevra de beaucoup de gens puisqu'il va avoir beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu regarde chaque fois que l'on tend la main vers un pauvre, et lui aussi tendra la main et nous donnera à l'infini autant que nous donnerons à tout le monde. Be'ezrat Hashem. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à partager le Chitat à tout le monde. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié pour une dédicace spéciale, pour souhaiter un grand Mazal Tov à Tzipi Hassin, qu'Hachem lui envoie toutes les bénédictions célestes, dans tous les domaines, une belle année, une belle réussite, une belle rentrée scolaire. Nous demanderons aussi à chaque enfant de bien penser à écouter le chauffard. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants ensemble. Et écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Mais il est quand même plus important de l'écouter de vive voix, si vous avez l'occasion de le faire. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer la Géoula, le Mashiach, la délivrance. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de bonté, de grâce, mais de miséricorde céleste, dans tous vos domaines. Vous soyez heureux, joyeux, qu'il y ait, une bénédiction matérielle et spirituelle, de la richesse, de la tranquillité, que toutes les barrières s'en aillent, et que tout se passe comme il le faut. Que Dieu vous bénisse, et
À très bientôt, et n'oubliez pas, hein, il faut envoyer vos dédicaces sur ritat.fr ou sur notre WhatsApp 06 61 76 87 70. Allez, on écoute le chauffard et on se souhaite Ktiva Vechatima Tova, Leshana Tova, Umetuka. ואני כיסים לכם ברכות